pourquoi je me suis levée un matin, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que j'avais pris rendez-vous chez ma coiffeuse pour faire mon défrisage et ma couleur, et je me suis dit, non, j'arrête. Yépa, comme tu viens de le voir dans le titre, après environ 32 ans à me défriser les cheveux, je décide d'arrêter. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, c'est encore une vidéo capillaire et franchement, je suis contente de revenir à mes premiers amours parce que ça fait, je sais pas, 6 ans, 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et au départ, quand j'ai commencé, c'était pour les cheveux. Donc, cheveux défrisés. J'ai arrêté après 2 ans environ parce que j'estimais que j'avais déjà fait le tour, montrer des différents types de coiffures, montrer comment gérer le stretching, montrer ce qu'il faut savoir pour le défrisage, montrer comment se boucler les cheveux, comment se lisser les cheveux. En fait, voilà, pour moi, j'avais fait le tour, montrer ma routine capillaire et ces vidéos sont toujours là. J'ai une playlist, d'accord, je vais essayer de te la mettre dans la barre d'informations si jamais tu es intéressé. Je ne vais pas les supprimer, ok? Là, je suis à 7 mois de mon dernier défrisage et j'ai annoncé dans ma précédente vidéo, je te remets le lien dans la barre d'informations, que j'arrêtais de me défriser les cheveux et j'ai eu des réactions, comment dire, on va rester sur le positif. J'ai eu beaucoup de commentaires bienveillants. Et c'est là que tu reconnais la meilleure communauté. Donc ça m'a fait plaisir. Et pour tout te dire aujourd'hui, je souhaite faire une transition, bien sûr. Donc je suis en transition. Cheveux défrisés à cheveux naturels. Mais encore plus profond que ça, je veux que ce soit de cheveux défrisés à cheveux naturels, mais produits naturels. Donc j'y suis presque. Je le faisais déjà quasiment avant. Mis à part 2 choses, l'après-shampoing et le défrisage, bien sûr. Donc là, maintenant, le défrisage saute. Il va me manquer à trouver l'après-shampoing. Mes critères pour trouver la bonne routine. Donc déjà, bien sûr, il faut écouter le besoin de mes cheveux. Mais je veux que ce soit des produits écolos. Donc pas de trucs à devoir jeter à chaque fois. Si je pouvais trouver un shampoing solide, enfin voilà, j'ai déjà montré tout ça. Bref. Je te dis juste les critères, je vais rentrer dans les détails après. Je veux des produits écolos. Je veux que ce soit fait par une personne de ma communauté. Ouais, black business. Voilà, je veux que mon argent circule maximum dans ma communauté. Je veux que ce soit des produits véganes. Et je veux que ce soit des produits simples. Je n'ai pas envie d'avoir 8 produits à mettre sur ma tête lorsque je fais mon shampoing. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et bien sûr, je veux que mes cheveux kiffent leur vie et qu'ils continuent de pousser. Donc, tu as pu voir dans la vidéo précédente que j'ai coupé mes cheveux. Voilà. Là, ça arrive là. C'est même pas vraiment au niveau de mes seins. C'est, voilà, presque, on va dire. C'est normal. Quand tu es en transition, alors c'est normal. Non, tu peux faire un big shop complètement. C'est-à-dire enlever complètement les cheveux défrisés. Moi, franchement, non. Je veux garder un maximum de longueur parce que j'aime jouer dans mes cheveux, j'aime me coiffer, j'aime en prendre soin, j'aime les voir évoluer, tout ça, tout ça. Donc si je me serais retrouvée avec ça de cheveux sur la tête, c'est comme si on m'enlève une partie de self-care. Pour moi, ouais, ça fait partie de mon self-care quand je m'occupe de mes cheveux. Ça fait comme quand je fais mes ongles, quand je fais mon masque, enfin, mes soins pour la peau. Je kiffe, ça me fait du bien et j'ai besoin de ça. Voilà, tout simplement. Combien de temps je vais les garder? J'en sais rien. Tant que j'arrive à gérer, je vais gérer. Je rappelle pour mémoire que je suis déjà restée 12 mois sans me défriser les cheveux. Donc là, à 7 mois, je suis dans ma zone de confort easy. Alors attends, je me rapproche pour que tu puisses voir de près ma texture, donc de mes cheveux naturels. Je sais pas si tu vois surtout là, je sais pas si ça sort bien à la caméra. Mais en fait, je suis dans ma zone de confort easy. J'avais déjà fait une routine pour pouvoir espacer son stretching. Et moi, le stretching, je vais te refaire une vidéo. Je te referai une vidéo pour te montrer comment je gère mes repousses, comment je fais pour les assouplir, de façon à ce qu'après, elles se plaquent très bien et que tout soit nickel chrome. Alors, avant de croire que ça, c'est le résultat uniquement de moi, non, je suis allée chez la coiffeuse dans ma dernière vidéo, donc comme je t'ai montré. Je dois faire mon shampoing dans 2-3 jours là. Donc là, c'est encore le résultat de la coiffeuse qui a étiré mes cheveux. Donc il y a ça aussi qui fait que quand tu étires tes cheveux naturels, on voit moins la différence entre tes cheveux défrisés et voilà. Donc quand je fais mon shampoing là, ce sera moins... comment je peux dire?
moins uniformisé comme c'est là, tu vois. Je pense qu'on verra un peu plus la texture, mais c'est pas grave. Ok? Ça m'a jamais gênée. J'aime vraiment mes cheveux naturels aussi, donc no soucis pour ça. Mon commentaire préféré, ça a été celui-ci, parce que ce commentaire m'a aidé à mettre le doigt, à comprendre en fait. Ouais, elle a mis le doigt dessus en fait, de pourquoi j'arrête de me défriser maintenant. Parce que, pourquoi j'arrête de me défriser les cheveux maintenant et je ne l'ai pas fait il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou je sais pas, ou ouais, il y a 7-8 ans quand c'était la tendance nappy et tout. Je pense qu'elle a mis le doigt dessus parce que même moi, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je me suis levée un matin. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé parce que j'avais pris rendez-vous chez ma coiffeuse pour faire mon défrisage et ma couleur. Et je me suis dit, non, j'arrête. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai parlé à personne, j'ai vu aucune vidéo, il ne s'est rien passé de particulier, mes connaissances sont les mêmes. Genre la semaine dernière, tu m'aurais dit que là, j'allais faire ce type de vidéo-là, je t'aurais dit, tu mens. Et pourtant. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Coloration, défrisage, je veux vraiment ne rien mettre sur mes cheveux. Pour l'instant, je ne me mets pas de pression, d'accord? Là, je te fais cette vidéo. Il est possible que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je me redéfrise les cheveux. Ne viens pas me dire, tu avais dit que. J'ai toujours dit ici que je fais ce que je veux avec mes cheveux, d'accord? Donc là, on est dans la même lignée. Pour l'instant, je n'ai pas envie de me redéfriser les cheveux. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que je ne le referai plus jamais. Donc voilà pourquoi j'entame cette transition capillaire avec vous et qu'on va la partager ensemble. Vous allez pouvoir voir mon évolution, découvrir les produits que j'utilise, ce que j'aime, ce que j'ai un peu moins aimé, pourquoi, le type de coiffure que je fais, comment je gère mes 2 textures, etc. Je me dis, il y a matière à ce qu'on puisse faire ça ensemble. Et comme j'ai toujours aimé parler de cheveux, donc on est là. Pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai eu un déclic? Je n'ai pas eu de déclic. Le seul moment où j'ai fait un changement dans ma vie et où j'ai eu un déclic, c'était lorsque j'ai décidé de devenir végétarienne. La vidéo est dans la barre d'informations si tu te poses la question. Mais je n'ai eu aucun déclic pour aller vers l'écologie. Même quand je vous ai fait des vidéos de ménage écolo, etc., je n'avais pas eu de déclic. Ça s'est fait progressivement, petit cheminement. Et quand je me suis sentie prête, j'ai sauté le pas, comme ça, du jour au lendemain. Pareil, quand j'ai décidé d'arrêter le sucre, je n'ai pas eu de déclic particulièrement. Et lorsque je suis passée de végétarienne à végane, je n'ai pas eu de déclic non plus. Ça s'est fait naturellement. Et là, pareil, quand je me suis décidée d'arrêter de me défriser les cheveux et d'arrêter de mettre des colorations, mais tout type de coloration, tu vois, c'est même pas question de oui pour la santé de mes cheveux ou pour ceci, cela, parce que je pourrais faire des colorations au henné ou d'autres, il y a des trucs naturels et tout. Je n'ai pas envie. J'ai envie de voir mes cheveux blancs, je kiffe mes cheveux blancs, j'ai envie de les voir évoluer dans ma tête, prendre de plus en plus de proportions. Par contre, je veux les cheveux bien blancs, pas jaunes, enfin voilà. Bref, ça c'est un autre truc, on aura le temps d'en reparler. Et donc pour ceux qui se demandent, il n'y a pas eu de déclic réellement. La grande question de cette vidéo, selon toi, combien de temps je vais tenir avec mes 2 textures? Je suis à 7 mois. Les paris sont faits. 8 mois, tu penses? Tu penses que le mois prochain, je vais couper? Non? 9 mois, 10 mois, 11, 12, 13, 14, 15, voire plus? Qu'est-ce que t'en penses? Pour t'aider, il faut savoir que moi, j'aime pas les trucs qui me prennent la tête. Donc, tout le temps que j'arrive à gérer, je fais. À partir du moment où je vais voir que je n'arrive plus à gérer, que ça me saoule, je vais couper. C'est ça. C'est pour ça que je ne peux même pas te dire là combien de temps je vais garder les 2 textures. Ça dépend à partir de quand je n'arrive pas à gérer. Tout simplement. Quand je vois que ça me prend la tête, quand je dis prendre la tête, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est compliqué d'avoir les 2 textures. C'est pas les mêmes soins qu'ils te demandent, c'est pas les mêmes besoins qu'ils ont. Et même pour te coiffer, c'est compliqué parce que ça ressemble pas à grand-chose. Faut être honnête, ça ressemble pas à grand-chose d'avoir les 2 textures. Faut camoufler. Enfin, c'est... Voilà. Au début, là, tu camoufles, entre guillemets, tes cheveux naturels parce que tu les plaques, tu fais un brushing, ou tu les lisses, tu les étires, tu fais quelque chose. Donc, du coup, ça ressemble aux cheveux qui sont derrière, qui sont défrisés. Mais quand après, tu as plus de cheveux naturels que de cheveux défrisés, c'est les cheveux défrisés qu'il faut camoufler. Soit tu fais un chignon, tu fais des trucs... Enfin, faut camoufler. Quand je vais voir que moi, ça me saoule cette histoire de camoufler, je vais couper. Combien de temps ça prend? Je ne sais pas. Voilà. Concernant mes produits, je t'ai donné toutes mes exigences, mais il y a un truc aussi très important, je ne veux pas faire de DIY. Les trucs où tu t'écrases une banane sur la tête, un avocat, je ne sais pas quoi, no way. Je n'ai pas envie de faire ça. J'allais dire j'ai pas le temps. C'est pas une question de temps.
En plus, j'ai tout ce qu'il faut dans mon jardin, j'ai des aloés, enfin j'ai tout ça. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de jouer les chimistes, de connaître... je sais pas comment je peux t'expliquer. Non, j'ai pas envie, en fait. Flemme. Voilà. Il y a des gens qui ont des diplômes pour ça, qui ont fait des années d'études pour ça, qui ont payé des laboratoires, etc. pour avoir la bonne posologie, d'avoir le bon truc. Pour pouvoir bénéficier de tous les nutriments, tous les ingrédients, je préfère faire ça. Je connais des gens, moi, qui se font eux-mêmes leur huile de coco. Pour te donner un exemple, j'ai plein de noix de coco secs chez moi. On donne, etc. Enfin bref, qui font eux-mêmes leur huile de coco, mais je suis pas certaine qu'ils bénéficient de tous les bienfaits. La personne fait ça sur sa cuisinière, elle sait même pas si elle respecte le bon degré. C'est-à-dire que oui, au final, tu as de l'huile de coco. Mais elle vaut quoi, l'huile que tu as là? Déjà, moi, je préfère presser à froid. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour te donner un exemple. Peut-être tu l'as fait trop cuire, peut-être que machin... Ça se trouve, les nutriments qu'il y a dedans, c'est zéro, en fait. Moi, je veux un truc où je suis certaine de ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça, c'est pour te donner un exemple de ma manière de penser. Maintenant, force à tous ceux qui font leur truc, hein. Ne crois pas que là, j'ai jeté une pierre. Par contre, si tu as mal pris ce que je t'ai dit, que ça prend en mis en tête, ça c'est toi. Moi, je n'ai visé personne. Donc là, tu peux voir, comme je t'ai dit, que mes cheveux sont au top. Je les kiffe comme ça. Je peux passer mes mains de la racine jusqu'aux pointes, mais c'est aussi parce que je suis allée chez la coiffeuse et qu'elle a étiré. Parce que je sais très bien que quand c'est moi, là, arrivé là, tu sais ça, hein. Là, non, je n'ai pas ce problème-là. Ça bouge, ils sont bien, je les kiffe comme ça. Je n'ai pas trop de chichi, tu vois, là, ça commence à faire des machins, mais ça va, je veux dire. Je suis dans la zone de confort, on en reparle bientôt. Donc, pour ne pas louper ces fameuses prochaines vidéos qui arrivent, abonne-toi. S'abonner, c'est gratuit. En fait, ça ne te coûte rien, ça ne te mange pas de pain. Et ça te permettra, toi, de ne pas louper les prochaines vidéos. Mets-moi un commentaire, ça va m'aider dans mon référencement. Et c'est tout pour moi.